Hello meuf, j'espère que tu vas bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc l'étape 3.2, où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet pour identifier et valider ton ICP. Ton ICP, c'est ton persona client, et bien sûr, du coup, en l'occurrence, ta niche. Alors, c'est qui ton ICP? Ideal Customer Profile. C'est la personne parfaite pour ton business. Celle pour qui ton offre est tellement alignée qu'elle va direct te dire shut up and take my money. Donc en gros, prends mon argent, j'achète. La cible idéale, c'est une personne avec un problème précis que toi tu peux résoudre. Aussi simple que ça, n'est pas plus compliqué. Une personne elle a un problème précis, tu peux résoudre le problème. Point la ligne. Elle est motivée et solvable bien sûr. Elle a envie de régler son souci, elle a vraiment envie de régler cette problématique et bien sûr elle est prête à investir parce que si tu t'adresses à une cible qui n'a pas de budget, même si elle a un problème très douloureux et poignant, si elle a 0 € à investir parce que elle n'a pas la capacité financière, je sais pas si tu t'adresses à des personnes qui sont dans des pays du tiers-monde par exemple et qui ont un salaire moyen de 300 € par mois et que tu as une offre à 3 000 €, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, il faut que ce soit clair comme de l'eau de roche. Plus tu la définis bien, comme je te le disais dans la vidéo précédente, et mieux tu sauras lui parler et vendre vraiment ce que tu as à lui vendre, donc ton accompagnement en l'occurrence. Important, si tu t'adresses à tout le monde, tu parles à personne. Je répète. Si tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à absolument personne. Donc on cible, on ajuste et on valide comme expliqué. Ok, maintenant on passe à l'action. Mais avant de passer à l'action, petite note, je te le rappelle, je te l'avais dit dans la vidéo précédente, riches are in the niches. C'est vraiment important, donc les riches sont dans les niches, c'est vraiment important que tu niches vraiment qui est ta cible, que tu la peaufines dans le détail. C'est très important. Il faut pas du tout que tu te dises mais j'ai peur d'être trop niché, de louper des personnes potentielles. Alors que pas du tout en fait, parce que le but c'est que vraiment tu puisses cibler ta cible. Tu veux juste parler à ta cible. Tu peux pas parler au monde entier, parce que le monde entier, la plupart des gens ils s'en foutent de ton offre. Tu vois ce que je veux dire? Par contre ta cible, elle, elle crèverait, tu vois ce que je veux dire, pour avoir ton offre. Donc c'est à elle qu'il faut que tu t'adresses, et à personne d'autre. D'où l'importance d'être vraiment niché. Ok, maintenant que tu as une idée claire de ton persona client, une fois que tu l'as bien validé, et bien sûr du problème que tu as identifié précédemment, il est temps de valider tout ça sur le terrain. Bien sûr que tu n'as pas forcément une idée 100% claire, mais en faisant ces étapes pour valider eh bien, ta première idée, ta V1 de ton ICP, eh bien, tu vas pouvoir tu vas pouvoir te donner toutes les cartes en main pour avoir une idée d'autant plus claire en fait de qui est cette cible. Donc, il faut que ta cible, bien sûr, elle existe, qu'elle ressente vraiment ce problème et qu'elle soit prête à payer pour une solution. Aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que c'est important de valider son persona et donc du coup ta niche? Pour éviter les suppositions, tu pourrais penser que ton idée elle est géniale, mais le marché doit la confirmer. Partir sur une idée que tu kiffes, qui te prend au trip, c'est super, tant mieux. Par contre, si tu l'as pas validée, avant même de créer ta formation, ton accompagnement, ça sert à rien. Si tu vas limite perdre ton temps, il faut vraiment que tu valides en fait cette personne qui va te donner son argent en fait. Donc c'est super important. Ça va aussi te faire gagner du temps. T'as pas besoin de te lancer à l'aveugle. Tu construis vraiment sur des bases qui sont vraiment solides. Et tu vas vraiment créer une offre irrésistible parce que quand tu connais parfaitement ton ICP, tu pourras parler directement à ses frustrations et donc également à ses désirs. Ce qui fait que ça va d'autant plus te permettre de créer une offre vraiment irrésistible qui va vraiment se vendre sans forcing ni rien du tout parce que tu auras vraiment créé quelque chose qui correspond à ta cible. Comment est-ce qu'on valide efficacement? Analyse rapide de marché. Donc avant de passer à faire du coup des appels avec potentiellement ta cible, tu vas faire une petite recherche. Donc on va faire on va faire des recherches Google, également dans des forums. Tape ton problème clé dans Google. Comme je te l'ai dit également précédemment, tu as aussi Google Keyword, Answer the Public, et Google Trend. Et on regarde également dans les forums comme Quora ou Reddit ou même les groupes Facebook. Si les gens ils parlent de ce problème, c'est un bon signe. Pareil, du coup, les groupes Facebook, c'est super ça. Rejoins plein de groupes Facebook où ta cible pourrait se trouver. Pose-leur des questions. Les hashtags sur Instagram également, mais aussi sur TikTok, également sur YouTube. Recherche vraiment du contenu, donc là plus récemment, ta trade aussi. Euh, Recherche vraiment des posts qui utilisent du coup ces hashtags liés à cette problématique-là. Et regarde si le contenu résonne vraiment avec ta cible et donc du coup ta niche.
Deuxièmement, une fois que tu commences à valider, à avoir une idée de qui est cette personne que tu vas contacter, de toute manière, ici, tu vas la contacter, la personne. On en fait ce travail de recherche. Et en la contactant, tu vas lui proposer un appel de coaching offert pour valider ton ICP. Tu vas directement sur le terrain et tu lui proposes vraiment ces appels. Un échange en fait qui est 100% offert. Tu lui dis voilà, moi j'ai tant d'années d'expérience dans ce domaine-là, ou moi je m'y connais dans ce domaine-là, j'ai moi-même vécu ce problème. Si tu veux, on se fait un appel offert. J'ai rien à te vendre, je veux juste en savoir plus sur toi. Et moi, je pourrais vraiment te coacher gratuitement et t'aider vraiment à résoudre ce problème. Quand est-ce que tu es disponible? Tout simplement. C'est super important. Cette phase-là, elle est essentielle. Elle est même pas optionnelle. Tu dois sortir de ta zone de confort et faire des appels avec ton ICP pour comprendre déjà qui il est, le valider. Et ainsi, au moment où tu vas créer ton accompagnement, tu sauras exactement en fait qu'est-ce qui lui correspond. Donc là, je t'ai mis un exemple de message du coup pour contacter ton ICP. Bien sûr, je te laisserai le moduler, le changer à ta guise. Le but, c'est que ce soit le plus naturel possible et que ce soit personnalisé vraiment pour la personne que tu as en face de toi. On vient ensuite aux questions super importantes à poser. La checklist de questions à poser durant un appel. Bon, si tu les as pas en appel, tu peux aussi leur poser en DM, mais je te conseille vivement de les avoir en appel. Premièrement, en fait, ces questions, elles sont dans un ordre précis. Il faut les poser, c'est super important, pour valider le problème et valider ta cible. Donc, déjà, premièrement, est-ce que la personne a la connaissance du problème que tu veux résoudre? Parce que mine de rien, si ça peut être ta cible, mais qu'elle sait même pas qu'elle a ce problème, bien sûr qu'elle peut très bien devenir cliente par la suite, mais ça va prendre plus de temps parce qu'il faut encore plus l'éduquer. Et donc, du coup, je précise, attention, question ouverte, pas question fermée. Faut pas lui dire est-ce que tu as ce problème, oui, non, surtout pas. Là, tu vas lui mettre le problème en tête. Il faut que ce soit elle d'elle-même qui te dise la problématique que toi tu as identifiée. Donc on part sur une question ouverte. Tu lui demandes, écoute, raconte-moi, c'est quoi les galères ou frustrations que tu rencontres en ce moment dans ta niche? Par exemple, écoute, ça se passe comment au niveau de l'éducation des enfants? Écoute, est-ce que ça va là au niveau, est-ce que tu as une routine skincare actuellement? Comment ça se passe au niveau de ta peau? Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de lui dire, est-ce que tu as de l'acné? Est-ce que tu as du mal à éduquer tes enfants? Tu vois ce que je veux dire? Laisse-la vraiment te parler avec ses propres mots de son problème. Ensuite, l'impact émotionnel. On va identifier l'impact émotionnel parce que, encore une fois, on veut résoudre un problème qui est vraiment douloureux. Plus c'est douloureux et plus ça va être bankable pour toi. Comment ça te fait sentir? Pourquoi c'est frustrant pour toi en fait? On veut connaître leurs émotions. Comment est-ce qu'elles se sentent quand elles ont ce problème, ces personnes? Et également, est-ce qu'elles ont essayé de le résoudre? Qu'est-ce que tu as déjà essayé pour régler ça? Est-ce que ça a fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi est-ce que c'est important de savoir s'ils ont déjà essayé de le résoudre? Parce que s'ils ont déjà essayé de le résoudre, ça veut dire que c'est des personnes qui sont vraiment impliquées dans la résolution de ce problème. Donc ce problème, il est vraiment impactant dans leur vie. Les motivations du coup à résoudre ce problème. Si tu avais une solution simple et efficace, est-ce que tu serais prête à investir du temps, voire de l'argent? Enfin, le budget potentiel. Si tu devais investir dans une solution pour résoudre le problème, quel serait ton budget idéal? Donc c'est la question entre guillemets touchy, surtout en fonction de la mentalité de ta cible. Typiquement, les Français, ils détestent parler d'argent. Donc bon, ça c'est compliqué. Quand tu poses la question, en tout cas moi quand je faisais mes appels à ma cible, tout de suite quand on parle d'argent, ça bégaye. Tout le monde bégaye. Tout le monde, ah je sais pas. Alors que si, bien sûr que si. Tout le monde a un prix en fait, c'est juste que les gens, en tout cas culturellement parlant en France, c'est compliqué. Et donc du coup, il faut vraiment que tu arrives à tirer les verres du nez à la personne pour vraiment avoir un prix en tête en fait, c'est super important. Ok, ce que tu dois valider pendant ces appels, l'intensité du problème. Est-ce que c'est réellement frustrant? L'intensité du problème, c'est avec l'impact émotionnel, les tentatives de résolution et les motivations à résoudre. L'envie de résoudre. La personne, est-ce qu'elle a vraiment une démarche active pour changer? Est-ce qu'elle a... Donc là, tu peux le savoir si elle a déjà essayé à résoudre ce problème. La capacité à payer, est-ce qu'elle est prête à investir dans une solution? En lui posant la question sur le budget. Comment est-ce qu'on va maintenant analyser les résultats de ces appels avec cette cible potentielle? Ok, premièrement, si le problème n'est pas suffisamment frustrant, peut-être qu'il faut le reformuler ou trouver une autre problématique. Si la cible n'est pas prête à payer, peut-être qu'il faut réfléchir à se repositionner au niveau de ton offre ou même de ta cible sur une audience peut-être différente.
Par exemple, tu peux avoir un problème qui est validé, mais une cible qui n'est pas validée. Typiquement, si tu t'adresses à des étudiantes qui ont besoin de fiches de cours pour réussir leur année, bien sûr qu'elles veulent réussir leur année, c'est un problème qui est très fort. Mais c'est des étudiantes. Une étudiante, ça n'a pas des gros budgets. Donc c'est compliqué. Après, à voir. À toi de tester ton audience. Donc il faut vraiment que tu valides et le problème et l'ICP. Du coup, l'ICP vit ce problème et est prêt à payer pour résoudre ce problème. Et bien sûr, a la capacité à payer pour résoudre ce problème. Ok, action, tu mets tout en pratique maintenant. Tu vas préparer une liste de 5 à 10 questions clés pour tes appels, qui sont du coup, je le rappelle, déjà toutes préparées ici, mais je t'invite juste à en fait les modifier en fonction de ta cible potentielle et de ton problème. Tu vas ensuite trouver 5 à 10 personnes minimum. Minimum, j'insiste, dans ta niche, et tu vas les inviter à discuter justement en leur proposant par exemple des coachings offerts. À savoir, en ce qui me concerne, j'ai fait déjà plus de 100 appels, bien plus maintenant, gratuits, pour comprendre ma cible, pour la création et l'amélioration constante de la méthode MDR. Et même actuellement, je proposerai toujours en fait des appels par-ci par-là, que ce soit gratuits ou durant des calls de closing par exemple, pour comprendre encore plus ma cible. Je veux rester au contact de ma cible et c'est ce que je te conseille. Même en déléguant totalement ton closing, il faut quand même que tu sois un minimum au contact de ta cible. Tu fais des appels par-ci par-là quand tu as le temps, mais le but c'est pas bien sûr que tu croules sous les appels. Là, le but c'est juste d'avoir quelques appels par semaine. Le reste est délégué bien sûr pour quand tu arriveras au moment où tu délègueras ton closing. On en parlera plus tard. Mais au moins, juste pour te faire comprendre que c'est super important de rester en fait au contact avec ta cible, même en ayant vraiment tout délégué. Observe du coup leurs réponses et analyse leurs frustrations pour valider si tu es sur la bonne voie. Plus tu seras précise et proactive et plus tu pourras t'assurer que ton business repose sur des bases solides. Vraiment la précision au niveau du problème à résoudre, la précision au niveau de l'ICP, c'est super important. N'oublie pas, pour ces étapes également, tu as ton worksheet à remplir au niveau de ton ICP, de ton marché, etc., etc. On va voir ça du coup ensemble avec moi et ta référence. Et de toute manière, c'est marqué dans ton worksheet pour que tu puisses vraiment avancer. Donc n'oublie pas de le remplir. On se voit du coup dans la prochaine vidéo.